Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous partons pour la Moselle avec Didier Daclin, qui est président de France Sylva 57, la Moselle, la Fédération des syndicats de forestiers privés de France. Didier Daclin, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Les vols d'arbres dans les forêts privées se multiplient. J'ai été très surpris quand j'ai vu cette information. Et puis, quand je me suis penché sur le sujet, j'ai un peu compris. Vous allez nous expliquer comment ça se passe. D'abord, il y a les escroqueries, l'abus des personnes âgées, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on peut définir les types de vols en trois types. L'escroquerie, il s'agit en règle générale de personnes âgées, enfin d'un certain âge, on va dire, qui sont propriétaires de petites parcelles de forêt, qui sont contactés par des exploitants forestiers, qui sont spécialisés dans ce genre d'opération, et qui vont faire une offre d'achat à ces propriétaires et qui ensuite vont les harceler jusqu'à ce qu'ils signent le contrat de vente. Ces ventes se font en règle générale, on va dire au tiers de la valeur réelle du peuplement. Bon, ça c'est une première escroquerie. Deuxième, le vol par dépassement de limite, c'est-à-dire... Alors, une fois que ces personnes ont pu acheter une parcelle à l'intérieur d'un massif forestier, ils vont l'exploiter. Oui. Et au cours de l'exploitation, c'est le dernier exemple qu'on a eu en fait sur Thionville il n'y a pas très longtemps, ils vont dépasser les limites de cette parcelle sur tous les côtés. Ah oui. Et ils vont prélever un arbre, deux arbres, trois arbres sur chaque propriétaire. Chez le voisin. Chez le voisin. Et en fait, tout ça, ça va très très vite faire un camion de bois, donc très très vite une certaine somme d'argent. Bon. Et c'est quasiment indétectable. Et puis il y a aussi la coupe rase. Alors, la coupe rase, là, on s'adresse en règle générale à des professionnels qui sont beaucoup mieux organisés et structurés. Oui. Puisqu'il faut, à la base, découvrir les peuplements qui sont intéressants à couper à blanc. Il faut ensuite rechercher, voir si les propriétaires habitent sur place ou sont toujours vivants. Et à partir du moment où on est à peu près sûr d'agir en toute impunité, cette tête de réseau va vendre les coordonnées de ces parcelles à des petites mains, on va dire, qui sont sur le terrain et qui vont exploiter ces forêts qui ne leur appartiennent pas. Voilà. Donc, on va couper les arbres qui n'appartiennent pas à ceux qui les coupent. Tout simplement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, il faut être très organisé. Dites-moi, ces voleurs sont très organisés. Alors la tête de réseau est très organisée d'un point de vue technique pour détecter ces parcelles. Bon, il y a une première reconnaissance, j'imagine, sur le terrain pour détecter ces parcelles. Et ensuite, c'est ce que je vous dis, on a tout un réseau derrière de petits exploitants qui eux ne cherchent pas à comprendre beaucoup plus que ça, qui vont acheter une parcelle sans savoir si elle appartient réellement à la personne qui la vend, et ils vont agir en toute, pour eux c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Oui. Et ce qui se passe en Moselle est vrai dans le Jura, en Loire-Atlantique, dans l'Hérault, partout en France. Les forêts sont régulièrement victimes de coupes sauvages. Quelles sont les essences qui sont les plus recherchées? Alors, l'essence la plus recherchée reste le chêne. Parce que c'est l'essence qui a le plus de valeur commerciale aujourd'hui. C'est l'essence sur laquelle il y a le plus de pression en termes de demande. Et c'est une essence qui a connu des heures de gloire au grand export. Oui. Et en fait, ce grand export favorise. Une fois que les bois sont exploités et chargés sur des camions et qu'ils partent sur des porte-containers, ils sortent des écrans radars. Il n'y a plus de traçabilité. Donc, ils ne partent pas tous au grand export, on est bien d'accord là-dessus, mais ça a favorisé cette explosion de coupes sauvages. Combien est vendu un chêne entier qui a été coupé ? Alors un chêne, c'est très compliqué. Le chêne justement a une valeur qui est très large. On va partir de 200 € du mètre cube, on va aller jusqu'à 1000 € du mètre cube. Oui. Bon, en gros, un arbre, ça vaut entre 400 et 1000 €. Allez, on va pas entre 400 et 1000 € l'arbre. Voilà. Mais qui est derrière ces vols ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on sait ? Ce sont des gros réseaux organisés ? Ces vols, pour le moment, on n'est pas franchement certain qu'il y ait de gros réseaux organisés derrière, mais on est certain que ce sont des réseaux organisés. Enfin, je ne sais pas si la nuance est bien. Je comprends, ouais. On a des acteurs en forêt qui ont découvert en fait que c'était quelque chose de facile à réaliser, d'aller couper des arbres chez les voisins ou chez des personnes qui n'étaient pas au courant de leur propriété ou de la situation géographique de leur propriété.
Et à partir du moment où cette coupe a eu lieu, je veux dire, on a l'impression, c'est même pas une impression, c'est que ces gens interviennent en toute impunité. Que représente la forêt privée en France, Didier Daclin? Alors, la forêt privée en France, c'est 75% de la forêt dans sa globalité. Oui. C'est 3 500 000 propriétaires, dont 1 million ont moins de 1 hectare, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire 3 500 000 propriétaires, vous dites? C'est ça, dont 2 millions qui possèdent moins de 1 hectare de forêt. Donc, une forêt privée très morcelée. Et oui, on a 1 hectare de forêt. Parfois, il y a beaucoup de familles qui ne savent même pas qu'elles sont propriétaires d'1 hectare de forêt. Ça fait partie du problème, mais le vrai problème aujourd'hui pour nous, c'est que la justice prenne en main réellement ces affaires et qu'il y ait de vraies sanctions et de vraies enquêtes. Aujourd'hui, je le répète, ces gens agissent en toute impunité et France Ilva, donc la Fédération nationale, appelle à la création d'une cellule nationale qui puisse centraliser toutes ces affaires de façon à ce qu'on puisse vraiment prendre la mesure de ces larcins, de ces vols. Aujourd'hui, ça se fait sous le manteau, on est au courant de rien. Merci beaucoup Didier Daclin, merci. Je tenais absolument à mettre cela en exergue. D'abord, ça nous a étonnés quand on a vu ce sujet, puis ça mérite d'être écouté, entendu. Merci Didier Daclin, merci, 7h18. Vous êtes sur Sud Radio. Allez, Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité. Laurie.